Bonjour à tous, je m'appelle Tina Ranjiamanji. Mon intervention sera basée sur un thème que peu d'entre nous peuvent comprendre. Il s'agit d'une réalité par laquelle certains d'entre nous vivent. Mais c'est quoi cette réalité? Donc ces gens-là, ils vivent chacun dans une famille monoparentale. Mais c'est quoi la monoparentalité? La monoparentalité, c'est comme une formule mathématique. Beaucoup l'aperçoivent, mais peu d'entre nous peuvent la comprendre. J'aimerais savoir, qui est-ce qui peut lever la main pour me dire qu'ils connaissent des gens ayant vécu dans une famille où il n'y a qu'un seul parent? Oui, il y en a beaucoup. C'est ça la monoparentalité. Et puis, qui est-ce qui peut lever la main pour me dire, oui, qu'ils connaissent les impacts de ce fait social aux personnes concernées? Oui. Très peu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le cœur de mon intervention aujourd'hui. D'après ce que j'ai dit, la monoparentalité, c'est l'éducation par un seul parent de un ou de plusieurs enfants dont la situation pourrait être choisie comme subie. Par exemple, le divorce ou encore le décès. Mais la vraie question qui se pose, c'est quels sont donc les impacts de ce fait social aux personnes concernées? Bien sûr, il est vrai que les gens ayant géré seuls leur foyer sont des personnes, disons, courageux, forts, car ils prennent la situation comme un défi à relever pour l'avenir de leurs enfants. Et puis les enfants issus d'une famille monoparentale sont plus matures et plus indépendants par rapport à ceux qui sont issus d'une famille normale. Mais malgré tout cela, ce sont les effets négatifs qui sont en grand nombre. Oui, car si nous prenons le parent en charge des enfants, cette personne-là, elle pourrait avoir des problèmes socio-psychologiques ainsi que physiques à cause des surcharges à la maison. Et pourquoi ça? Parce que si nous prenons l'exemple d'une mère célibataire, cette dernière, elle sera à la fois dotée du rôle du père ainsi que du rôle de la mère. Et ce n'est vraiment pas facile, parce qu'elle sera à la fois chargée de l'entretien matériel ainsi que du chef de la famille, mais aussi du trésor d'affection. Alors que tout ça pourrait aboutir au stress, à la dévalorisation de soi, ou même au recours à l'alcool, ou aussi à des médicaments antidépresseurs. Et mis à part tout ça aussi, cette situation pourrait aboutir à la difficulté à trouver des travails. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a des gens qui pensent que les personnes gérant seules leur foyer sont des personnes peu fiables. Car, par exemple, les employeurs pensent au retard fréquent ou encore à l'absence fréquente. Oui, c'est vraiment trop triste. Et concernant les enfants, la situation à laquelle ils sont confrontés peuvent entraîner le trouble affectif. Un jour, un enfant vivant seul avec sa mère demande à cette dernière « Maman, ça coûte combien pour revoir mon père ?» Et c'est vraiment triste à entendre parce qu'à travers cette phrase, cet enfant nous montre sa tristesse inconsciemment. Et aussi, il faut savoir aussi qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir été élevé par par une mère seulement ou bien par un père, et le fait que cet enfant-là a une difficulté à avoir une relation avec les autres, ce qui explique par exemple l'existence des enfants introvertis. Et pour finir, les impacts de ce fait social aux enfants, l'absentéisme, la difficulté scolaire ou encore le mauvais climat familial pourrait entraîner à la délinquance juvénile, la déviance juvénile, tout ça, et même à des comportements problématiques et violents. Par exemple, les resquilles ou encore les fugues, à la participation à la bagarre. Mais pourquoi est-ce que j'ai parlé de tout ça aujourd'hui? Parce que j'aimerais donner quelques solutions. Déjà, pour la société, il faut arrêter les préjugés et les discriminations des personnes qui sont issues d'une famille monoparentale. Et oui, et il faut aussi bien les entourer. Pour finir mon intervention, j'aimerais vous faire part d'une phrase qui me touche vraiment. À tous qui élèvent seuls leurs enfants, sachez que vous êtes des héros. Merci à tous.